Bonjour tout le monde, bienvenue chez la Vivasserie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Rachata, j'habite à Witt, c'est un petit village situé en Haute-Loire, le 43. Je suis de retour à nouveau parce que pendant presque un mois et demi, je n'étais pas du tout disponible pour filmer, pour faire des vidéos, parce que je travaille dans un supermarché et j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais occupée aussi par mon travail à temps plein parce que j'ai besoin de l'argent pour vivre comme tout le monde et pour dépenser pour mon projet de fleurs aussi. Et sur cette vidéo, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, j'espère que c'est pas trop tard, rien n'est trop tard pour moi, une belle année pour vous tous, plein de bonheur, plein de bonnes choses et surtout, bonne santé. Et pour ceux qui veulent cultiver des fleurs, je vous souhaite une belle floriculture. Vous voyez derrière moi, il a neigé hier, donc on est en hiver bien sûr, il nous reste encore un mois et demi pour arriver au printemps. Mais chez moi, quand on habite, on est haut en altitude, on va dire, le printemps est en retard aussi. Sur cette vidéo, je vais vous parler des graines à semer en hiver. Qu'est-ce qu'on peut semer en hiver? Il y en a beaucoup qui vont pas me croire qu'on peut semer des choses en hiver, mais on peut semer des choses, on peut semer des graines, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Alors, je suis dans le terrain où j'ai cultivé des fleurs l'année dernière et dans ce terrain, j'ai déjà planté beaucoup de vivaces déjà et tous mes vivaces sont en pause, on va dire. Toutes mes fleurs, toutes mes plantes se reposent. Et qu'est-ce que je peux semer en hiver, en pleine terre, directement? En fait, il faut bien regarder sur le sachet ou la description avant d'acheter des graines sur internet ou quelque chose comme ça. Et il faut bien sélectionner le bon site internet aussi. Le site chez les producteurs certifiés, c'est vraiment important parce que des graines prennent beaucoup de temps à germer. Si on ne connaît pas la forme des feuilles, on va être déçu à la fin. Donc, c'est pour vous dire. Les graines qu'on peut semer en pleine terre, en hiver. Moi, je voulais dire, il y a les pieds d'alouette annuels. Les pieds d'alouette annuels, j'ai déjà partagé une vidéo. Ça fait partie de toutes mes premières vidéos. Et j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. J'aimerais bien que tout le monde regarde cette vidéo. À chaque fois quand je regarde cette vidéo sur les pieds d'alouette, j'ai toujours le sourire. Et on peut semer directement en pleine terre parce que ces graines ont besoin du froid avant de germer au printemps. Et ça, c'est des choses à retenir parce qu'il y a énormément de graines qui ont besoin du froid pour démarrer. Donc, pied d'alouette. La deuxième variété que vous pouvez semer en pleine terre aussi, c'est du pavot. Donc, du pavot, soit pavot, n'importe quelle sorte de pavot, il faut semer des graines en pleine terre et pas enterrer. Ça veut dire que là, j'ai déjà semé avant qu'il neige, mais pour voir, par exemple, vous pouvez balancer des graines sur la neige
C'est mieux pour moi parce que on voit des graines. L'endroit où on veut semer des graines, on voit des graines. Donc, c'est les avantages des fois, mais pas... Je voulais dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir la neige pour semer des graines de pavot. J'ai trouvé une vidéo d'une américaine qui a partagé ça et ça m'a vraiment plu et j'aimerais bien essayer, mais quand j'ai semé les graines de pavot, malheureusement, je n'avais pas de neige dans le jardin. La troisième variété, c'est la nigène. La nigène aussi, on peut semer directement en pleine terre. Moi, je fais pareil que les pieds d'alouette. Ça veut dire que j'ai balancé des graines dans mon jardin. Ça veut dire que l'endroit où je veux que ces graines germent, et je balance. Donc, la nigène, c'est intéressant aussi pour le bouquet, pour des fleurs séchées aussi, quand ça fait des fruits. Quand c'est sec, c'est vraiment très intéressant. Et là, je vous présente ma nouvelle serre. Ça veut dire que on a refait avec mon mari. Sans mon mari, je n'aurais pas de ça du tout parce que c'était vraiment compliqué pour monter la serre et il m'a beaucoup aidé. Avant, c'était juste la bâche et après, on a mis des pierres autour. C'était pas très joli, mais bon, là, à chaque année, on a fait comme ça. Mais là, j'ai décidé de bien faire comme il faut, de vouloir bien faire comme il faut. Surtout pour fermer, pour pas que le froid rentre dedans, mais le froid est quand même entré dedans. Donc, il m'a donné la porte qu'il a récupérée et il m'a fait le système de la fermeture comme ça. Donc, la preuve, c'est qu'il a gelé à l'intérieur parce que actuellement, on est le 1er février et il gèle. Il fait -4. Donc, il a gelé à l'intérieur. Pour la quatrième variété des fleurs que j'ai semé, en fait, j'ai déjà semé même avant les autres. C'est du Lisianthus. Lisianthus, pourquoi j'ai semé tôt et quand j'ai commencé à semer? L'année dernière, j'ai semé vraiment tard, vers le mois de mars, fin mars même, c'était vraiment tard parce que la preuve c'est que je n'ai pas réussi à avoir des belles fleurs du Lisianthus. C'est pour ça que cette année, j'ai suivi le conseil de la chaîne que je vais vous marquer sur la description. C'est une chaîne américaine. Elle m'a partagé ça, comment cultiver du Lisianthus, mais c'est en anglais. Moi, ça me dérange pas parce que j'ai appris l'anglais depuis que j'étais petit en Thaïlande. Je me débrouille quand même pas mal en anglais. C'est pour ça que j'ai pas du mal. Et moi, j'ai décidé de faire la vidéo en français aussi parce que je ne trouve pas de français qui partagent vraiment de A à Z pour la culture du Lisianthus. Donc, je vais réessayer pour la deuxième année de la culture du Lisianthus et on verra bien si je vais réussir. Mais j'ai déjà semé des graines depuis Noël, on va dire Noël 2024. Ça veut dire que le 26 décembre, j'ai commencé à semer des graines du Lisianthus. Il faut vraiment faire attention parce que des graines du Lisianthus, il faut semer à l'intérieur de la maison, pas dans la serre. Parce que les graines du Lisianthus ont besoin de la lumière, de l'humidité et de la chaleur pour germer. Ce que je fais, c'est que j'ai utilisé le tapis chauffant. La température, il faut pas dépasser à 21 degrés. Et l'humidité, pour garder l'humidité, je n'ai pas de couvercle pour le bac semi et je semis en motte. Donc du coup, j'ai
j'ai utilisé le film alimentaire. Ce n'est pas très très écologique, mais bon, je n'avais pas le choix. Pour garder l'humidité et la lumière, il faut vraiment avoir la lumière. C'est-à-dire, j'ai installé des lampes exprès. On va calculer aussi à la fin d'année pour la facture d'électricité. Mais je pense que ça coûtera pas très très cher parce que on n'a pas utilisé longtemps. Donc déjà, il a commencé à germer. Mais là, c'est les plants du Lisianthus. Ça veut dire que ça prend presque 3 semaines pour germer. Mais là, ça a germé. Malheureusement, ça a pris le gène dans la serre. J'espère que ça va pas abîmer. J'espère que les plants vont survivre. De toute façon, je suis obligé de faire ça pour voir comment ça va se passer. Parce que je peux pas laisser dans la maison non plus. Parce que les plants n'aiment pas vraiment la chaleur dans la maison. Ma maison, on chauffe beaucoup. C'est-à-dire que des fois, on chauffe plus que 22 degrés. Donc, ça n'aime pas vraiment la chaleur. Le Lisianthus, il faut vraiment compter. Il faut planter 5 ou 6 semaines avant la fin des gelées blanches. Parce que les racines du Lisianthus ont besoin le froid pour se stabiliser. La variété des fleurs suivantes que j'ai pré-semées, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si pré-semé ça se dit. En fait, ce n'est pas des graines, c'est une sorte de griffe. Ce sont les griffes de renoncule et des bulbes d'anémone. Donc du coup, j'ai déjà commencé à planter ça en pleine terre, mais dans la serre. J'ai mis une bâche. C'est pas une bâche, une voile d'hivernage. La terre n'est pas gelée, je trouve, donc c'est dedans. Quoi il faut faire aussitôt? En fait, je peux faire plus tard parce que l'année dernière, j'ai commencé à planter vraiment le mois d'avril, mes renoncules. J'ai quand même réussi à avoir beaucoup de fleurs de renoncules de l'année dernière. J'ai planté à peu près 300 griffes à l'intérieur d'abord et après j'ai quelques fleurs plus tard, quelques fleurs de renoncules plus tard, en pleine terre dehors, dans le jardin, mais vers le début juillet même. En fait, les renoncules n'aiment pas vraiment la chaleur. Elles préfèrent le froid pour démarrer, pas le gène. C'est pour ça que je voudrais essayer de gagner du temps un peu. Je voudrais avoir des renoncules en même temps que muscari et tulipes. On verra bien si ça va fleurir en même temps. Parce que mes tulipes, normalement, j'en aurai le mois d'avril. Mais là, si on compte bien, on a encore 2 mois. Des anémones, c'est pareil, mais des anémones, j'en ai pas beaucoup acheté. J'ai acheté à peu près 100 bulbes. Parce que je préfère la renoncule. En fait, j'ai quand même fait la liste. Je ne peux pas tout faire, c'est-à-dire tout cultiver. J'ai déjà commencé à trier un peu des fleurs que je ne ferai pas cette année pour gagner la place et pour gagner mon énergie aussi, parce que cette année, c'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, quand j'ai démarré la ferme florale pour le test, je n'avais pas encore de travail à temps complet, mais maintenant je travaille des fois 36, des fois 40 par semaine, donc du coup je veux quand même me reposer et les fleurs ça sera quelque chose en plus pour moi quand j'aurai le temps. Ensuite, la variété de fleurs que j'adore, c'est le pois de senteur. Le pois de senteur, en fait, j'adore et j'adore pas, ça dépend, parce que des fois, il y a beaucoup de sentiments. Mais je ne peux pas m'empêcher à ne pas cultiver ça. Ça veut dire que j'ai quand même
semer des graines de pot de senteur. Et comme ça, il faut faire tremper des graines aussi avant de semer. Donc, je pense la terre est gelée. Exactement. Le terreau est gelé. On verra bien si ça va tenir. Et après, j'ai semé en pleine terre ici aussi. Quand il fera meilleur, je regarderai à nouveau si ça poussait. Mais le pot de senteur a besoin de froid aussi pour démarrer. Le noir, pas la lumière. C'est pour ça qu'il faut bien enterrer des graines. Il faut bien avoir le terreau aussi parce que quand ça pousse, les racines prennent beaucoup de place dans les mottes. Les pots de senteur, on confond beaucoup des pots qui donnent des fleurs colorées dans des champs. Il y en a qui me disent que ça pousse vraiment très facilement. Moi, je ne suis pas sûr. Chez moi, ça se sème tout seul, ça pousse facilement. Je ne suis pas sûr du tout. C'est pour ça que je ne prends pas le risque d'avoir des pots de senteur qui poussent naturellement. Je vais sélectionner la variété que j'adore et après, je vais essayer de cultiver ça chaque année. Ça, c'est le semis en bouteille dans la serre. Vous pouvez faire dehors aussi, je pense. Qu'est-ce que je sème en bouteille? Ça, c'est Joyeux Dauphard. Joyeux Dauphard, c'est une fleur de remplissage qui donne la texture fond, c'est-à-dire volumineux. Et ce que je sème beaucoup aussi, c'est du delphinium. C'est ma fleur préférée. Le delphinium, c'est toxique, mais j'adore le delphinium. C'est pour ça que je veux avoir plein de delphinium. Donc, j'ai semé beaucoup de variétés. Pourquoi j'essaye ça? J'ai déjà essayé de cultiver depuis l'année dernière et j'ai planté en pleine terre des plants. Il y en a qui ont déjà fleuri. Et le delphinium coûte vraiment très cher. C'est pour ça que les gens remplacent le delphinium par le pied d'alouette annuel parce que ça donne la même forme de fleurs. Mais je trouve que le delphinium est plus charmant que le pied d'alouette. Et les fleurs sont plus grosses. Et j'ai essayé de semer beaucoup de variétés et le delphinium a besoin de froid. À peu près 5 semaines, les graines, hein, je parle des graines, pour pousser en fait. Donc c'est pour ça que je sème en hiver des graines du delphinium. Une autre variété de fleurs très intéressante s'appelle le grand muflier. J'ai déjà partagé une vidéo sur le grand muflier. J'étais même fier de partager ça parce que c'était vraiment merveilleux. C'était magique d'avoir eu du grand muflier dans le jardin l'année dernière. C'est pour ça, cette année, je voudrais essayer de cultiver plus tôt parce que le grand muflier aussi a besoin du froid pour pousser et ça prend beaucoup de temps. Je plante normalement je plante des plants du grand muflier après le 15 mai parce que c'est la période on va dire la fin de gelée blanche chez moi. Mi-mai, je plante les plants du grand muflier. Donc pour avoir les plants en ce moment-là, il faut bien que je compte à peu près 10 semaines avant. C'est-à-dire, je compte 10 semaines avant mi-mai. Il faut que je commence à semer des graines du grand muflier. Parce que le climat chez moi, c'est vraiment rustique. Il fait froid. Il fait pas très froid que, par exemple, dans les Alpes. Mais le froid, des fois, ça dure longtemps et c'est ennuyant. C'est pas ennuyant, c'est perturbant pour la culture des fleurs, en fait. Donc,
il faut bien semer. Moi, j'ai semé comme le delphinium en bouteille, mais si ça pousse pas dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je vais commencer à semer à l'intérieur de la maison. Et la dernière variété de fleurs que j'ai semé des graines, c'est la digitane. En fait, la digitane, je sais pas s'il y en a beaucoup qui aiment ça, mais en fait, j'adore ça. Ma belle-mère, elle n'aimait pas ça du tout quand elle était vivante. Parce qu'elle m'a dit ça apporte le malheur. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. La digitale, c'est comme le delphinium, c'est toxique, donc les bêtes ne mangent pas. C'est pour ça qu'elle n'aime pas, parce qu'elle avait des vaches. Elle a toujours vu que les bêtes ne mangent pas. Mais en fait, c'est joli comme le delphinium, mais comme ici, le delphinium ne pousse pas naturellement comme les digitales, parce que ici, il y a plein de digitales sauvages. Mais la variété digitale que je cultive, c'est la variété Alba. C'est-à-dire que c'est la digitale vivace. C'est une plante vivace. Et à chaque fois, quand je sème des graines du digital, il faut attendre 1 an pour avoir des fleurs de digital. C'est pareil, cette année, je vais avoir beaucoup de fleurs digitales. Mais j'ai commencé à semer depuis l'année dernière et j'ai planté l'année dernière. Et on peut même faire les boutures de digital. Vous savez pas, moi j'ai déjà fait et ça marchait. Donc quand j'aurai le moment, quand il fera meilleur, je vais vous montrer comment je bouture les digital pour gagner du temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire sur cette vidéo pour toutes les variétés des fleurs que je peux semer en hiver, et je sais pas si vous allez tenter cette année. Moi je prends le risque et j'ai déjà pris beaucoup de risques et j'ai déjà réussi aussi, j'ai déjà échoué, mais moins que réussir. Et j'espère que cette vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre j'aime si cette vidéo est utile pour vous, et abonnez-vous, ça me permettra de savoir s'il y en a beaucoup qui aiment des fleurs comme moi. Il y a beaucoup qui aiment la floriculture, qui s'intéressent aux fleurs comme moi, et ça me fera vraiment très plaisir, et ça m'encouragera aussi dans l'avenir de partager encore beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos sur tous les réseaux sociaux. J'espère que cette année, ça sera une belle année pour vous tous, et voilà, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Au revoir!